Je vais parler de l'humilité alors du coup ce matin. Non. Merci pour cette introduction, merci pour tout ce que nous avons déjà pu voir ce matin. Alors vous le savez peut-être, nous sommes le week-end de Pentecôte. Alors pour beaucoup de personnes, c'est un jour férié supplémentaire. Je ne vais pas dire pour la quasi-totalité, c'est peut-être aussi le cas pour vous. Mais pas que, j'espère. C'est une des fêtes chrétiennes que nous fêtons dans l'année, dans notre pays. Mais on pourrait se poser la question, comme cela a été d'ailleurs dit dans une des prières, quelle est sa valeur ajoutée pour nous? Pourquoi Pentecôte? La croix nous a accordé, par le sang de Jésus-Christ, la libération de notre péché. La résurrection nous parle d'espérance, nous sommes devenus une nouvelle créature, et l'ascension nous parle du retour de Jésus auprès du Père, notre intercesseur privilégié. Merveilleux. Mais de quoi aurions-nous de plus besoin? Une question peut-être qu'on peut se poser. J'aurais envie de dire, et c'est peut-être un peu ce que je retiendrai à titre personnel dans ce message que je vous ai apporté, peut-être quelque chose que Dieu attend particulièrement de nous, après nous avoir sauvés, par grâce. Pentecôte. Alors, vous allez me dire, bah oui, c'est le Saint-Esprit qui nous a accordé, qui est venu parmi nous. Waouh, super. Ok. Mais quelle est sa raison d'être du Saint-Esprit dans notre vie? Un bonus qu'on peut utiliser parfois. Vous savez, comme on a sur des cartes, on a un bonus, alors il faut que je l'utilise une fois celui-là, ou peut-être une fois par mois, ou je sais pas. Une option qui est mise à notre service, ou une attente bien spécifique de la part de Dieu. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question, qu'est-ce que Dieu attend particulièrement de chacun de nous? Je vais revenir à ce que la chute a provoqué en nous. Romains chapitre 6, verset 26, le salaire du péché, c'est la mort. Ça démarre mal. Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sans le recours à la croix, nous serions perdus et privés de la gloire de Dieu. Et les deux sont liés. Vous l'avez compris peut-être, ce matin, j'aimerais vous parler de la gloire de Dieu, en lien avec Pentecôte. Quasiment tous les chants, je crois peut-être même tous, ont abordé la question de la gloire de Dieu. Et la Bible, nous venons de le lire, nous dit qu'à un moment, nous en avons été privés. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Parce que la croix, pour celui qui l'accepte, fait de nous une nouvelle créature. Nous possédons alors une nouvelle identité. Nous le répétons assez souvent. Mais qu'y a-t-il derrière cette nouvelle identité? Je vous propose une lecture dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6. Et nous allons lire 2 versets. Je vais faire beaucoup de lectures de textes bibliques ce matin. Vous me pardonnerez, quoique la Bible est tellement intéressante et se suffit à elle-même. Première épître aux Corinthiens au chapitre 6, les versets 19 et 20. Dans les versets qui précèdent, Paul met en garde contre les dérives, contre toutes sortes de péchés que nous pouvons malheureusement rencontrer dans une vie. Et il dit, « Ne le savez-vous pas ?» Donc il s'adresse aux chrétiens, un peu une manière de dire, « Vous le savez déjà pourtant, mais peut-être que vous l'oubliez. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. » C'est beau, c'est incroyable. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Alors là déjà on aime un peu moins. Il y a des risques derrière. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Et certaines références, certains textes nous disent « et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu ».
De quoi parlons-nous? De la gloire de Dieu comme un lien évident avec le Saint-Esprit qui nous a été accordé en tant que fils de Dieu. Le corps fait partie intégrante de l'être humain, nous le savons. Mais si le Saint-Esprit est en l'homme, son corps lui sert de temple. Le corps, on pourrait dire, nous appartient en partie, mais si le Saint-Esprit vient prendre possession de ce corps, ça veut dire qu'il veut en faire son temple, le diriger et nous amener à glorifier Dieu. Le Saint-Esprit participe à cette gloire. L'homme doit participer à la gloire de Dieu. Il doit devenir l'instrument sanctifié de la volonté de Dieu et glorifier Dieu. Alors, on est tous d'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Alors déjà, comment définir la gloire de Dieu? C'est comme définir Dieu. C'est quasiment impossible. Parce que Dieu est Dieu, nous ne sommes que des êtres humains, et nous ne pouvons réaliser, comprendre ce qui est Dieu, et encore moins ce qui est la gloire de Dieu. Quand Dieu se révèle dans l'Ancien Testament, reconnaissons-le, cela se fait d'une manière incroyable, extraordinaire, glorieuse. Et la gloire de Dieu, elle est présente tout au long de l'histoire biblique. Dès sa création, nous l'oublions parfois, mais le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains, nous dit le psaume 19. Hier, en famille, nous sommes montés au Salève parce qu'il y avait un meilleur temps qu'aujourd'hui, et heureusement. Il y a un moment, nous sommes montés là sur le plus haut du Salève. On avait une vue extraordinaire sur les monts de Jura, sur les monts, sur les Alpes, Et puis, à un moment, on s'est allongé, on a pique-niqué, et puis je regardais le ciel, je regardais ces nuages qui avancent, il y en avait très peu, je regardais les différents sapins, les différents arbres qui étaient autour de moi, et je me disais, mais la différence de couleur de vert, le nombre de nuances différentes du vert qui existait, je me dis, mais c'est incroyable, et puis il y avait des petites fleurs autour de nous. Je me dis, mais la nature raconte la gloire de Dieu. C'est pas possible que ce soit le fruit du hasard. C'est qu'il y a derrière une puissance incroyable, mais une puissance d'amour qui a fait quelque chose de merveilleux, de beau, pour révéler sa gloire. Et nous le verrons tout à l'heure, l'homme a du mal parfois à comprendre ou peut-être ne veut pas comprendre cette gloire qui vient de Dieu. Dieu a créé le monde pour révéler la présence d'un créateur, pour montrer sa gloire. Regardez qui je suis, regardez ce que je fais et comprenez que je le fais pour vous. Imaginez l'amour que j'ai pour vous. Lorsque Dieu a créé le monde, il y a laissé sa signature. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Louvre visiter tout un ensemble de chefs-d'œuvre, des tableaux, des sculptures. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque œuvre du musée du Louvre possède une signature qui identifie son auteur. La création est un peu comme ce chef-d'œuvre du maître qui a apposé sa signature. Et quand on voit cette création, on dit, il y a Dieu derrière. Et c'est beau. Moïse, devant un buisson ardent. Moïse qui à un moment entre en présence de Dieu et il y a tellement cette gloire qui rejaillit sur lui qu'il est obligé de mettre un voile parce qu'il brille. C'est incroyable, impressionnant. Nous avons vu que dans le tabernacle, il y avait cette nuée. Et puis, c'est la gloire de Dieu qui va remplir le lieu très saint. La même chose quand il y a la dédicace pour le temple. Nous l'avons vu, nous l'avons étudié. La gloire de Dieu qui entre, et les hommes ne pouvaient pas rester tellement sa gloire, elle était merveilleuse, grandiose. Et nous le retrouvons avec Ésaïe, nous le retrouvons avec Ézéchiel. Des manifestations que la Bible essaye de décrire, mais avec des mots humains pour définir quelque chose d'incroyablement divin, mais quelque chose qui nous dépasse. Une manifestation de Dieu dans sa majesté, dans sa puissance, dans sa sainteté. Nous parlons de la perfection de Dieu, de sa beauté, de sa grandeur.
Nous parlons de Dieu. Pourquoi nous ne pouvons pas le définir? Ésaïe nous dit dans le chapitre 6, au moment où Dieu se révèle d'une manière extraordinaire à Ésaïe, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. » La terre est remplie de sa gloire. Et c'est là qu'il y a une indication qui nous dépasse. Dieu, il est saint. Il est à part. J'aurais envie de dire qu'il est dans une autre catégorie que la nôtre. La gloire de Dieu est tout simplement la manifestation de sa sainteté. Il est autre. Il est Dieu. Nous sommes des hommes. Mais chose incroyable, c'est qu'il se révèle à nous et veut faire de notre corps le temple du Saint-Esprit pour révéler là aussi sa gloire. Nous sommes appelés à reconnaître sa sainteté, sa gloire, et ainsi, dans tout ce que nous allons faire, le glorifier. C'est-à-dire le célébrer Dieu par notre adoration, mais aussi par notre vie. Devenir un témoin de cette gloire. Et nous ne pouvons être témoins que si nous avons vu, si nous en sommes possesseurs. Et là, alors, on rejoint tout à fait le début des livres des Actes des Apôtres qui lie la notion de témoin et du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Annemasse. » Le Saint-Esprit vient sur nous pour être témoin de quoi? De la gloire de Dieu. Nous pouvons et nous devons saisir la gloire de Dieu, ce qui n'est possible qu'en étant en sa présence. Nous le comprenons bien, c'est une évidence. Et puis, élément suprême, nous connaissons la gloire de Dieu à travers la venue de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Hébreux chapitre 1, verset 3 nous dit que le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Toutes les perfections du Père se trouvent aussi en lui. Et c'est pour ça que quand on dit que Jésus est venu révéler le Père, il est revenu révéler cette perfection, cette gloire. D'ailleurs, qu'est-il dit au premier miracle que fait Jésus à Cana? Jean chapitre 2, verset 11. « Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Le premier miracle que Jésus effectue a pour but de manifester la gloire de Dieu. Et Dieu n'a de cesse de manifester sa gloire et d'attendre de nous que nous le glorifions, que nous présentions cette gloire aussi autour de nous. Que quand les autres nous voient, ils se disent, il a quelque chose, il manifeste quelque chose que je veux, dont j'ai envie. Et la parole s'est faite homme, elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et là, je pourrais continuer à l'extrême tous les versets qui abordent cette question de la révélation de Dieu, la révélation de sa gloire. Parce que Dieu ne peut se révéler autrement que dans sa gloire, parce qu'il est Dieu. C'est l'acte rédempteur, l'évangile du Christ Sauveur, qui, par sa mort, par sa résurrection, révèle la place centrale et suprême de la gloire de Dieu. Alors vous pourriez dire, c'est beau, c'est merveilleux tout ce que tu dis, mais qu'en est-il avec nous? En quoi sommes-nous concernés? Nous l'avons déjà un petit peu perçu, la notion de témoin. Qu'est-ce que nous dit tout simplement Dieu? Vas-y, je t'ai sauvé, tu es sauvé par grâce, tu as accès au paradis, maintenant fais tout ce que tu veux. Est-ce que c'est ce qu'il dit? En partie, en partie. Voici ce qu'il dit. Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, dans ce que je vais faire, qui vais-je mettre en avant? Pourquoi je vais le faire? Qui j'ai envie de glorifier? Et c'est là que nous le verrons, parfois il peut y avoir un combat entre glorifier ma personne et glorifier Dieu.
C'est de lui et par lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais ce matin dans les chants, nous avons glorifié Dieu. Nous lui avons rendu gloire. D'ailleurs, j'aime bien cette expression, rendre gloire à Dieu. Une petite parenthèse. Rendre gloire à Dieu, c'est un peu comme si on disait, je rends la gloire à celui qui la mérite, à Dieu. C'est-à-dire que je m'enlève aussi un petit peu de ma gloire. Parce que qui suis-je devant Dieu? Je rends la gloire à celui seul qui est glorieux, à Dieu. Et à ce moment-là, on comprend tous les versets qui nous disent « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné en plus ». Le plus important, c'est de reconnaître la gloire de notre Dieu. La gloire de Dieu devient le but de toute chose. Quand je fais quelque chose, quand je vais réfléchir à des options qui se présentent devant moi, ce n'est pas qu'est-ce qui va me valoriser, c'est qu'est-ce qui va valoriser Dieu. Comment je vais mettre en avant ce Dieu glorieux. Et la Bible nous dit que tout le reste ensuite viendra. Tout le reste viendra. Mais ne nous trompons pas d'ordre. Si nous commençons par moi, alors ça va être très compliqué par contre d'arriver à la gloire de Dieu. Mais si on commence par la gloire de Dieu, on arrivera à tout ce dont on a besoin. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on réalise que je suis en capacité de recevoir, de posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ? Mais c'est en possédant le Saint-Esprit en nous, mais en lui laissant la place, mais en étant conscient de ce qu'il veut nous apporter. Alors on comprend, mais alors tout à fait, que quand certaines choses sont centrées sur soi, ça devient donc l'inverse. Au lieu de glorifier Dieu, je me mets en avant, je me glorifie moi-même. Et la nature humaine, depuis la chute, n'a de cesse de vouloir être ce propre Dieu qu'elle n'arrive pas à vivre, parce qu'elle n'est qu'un homme, et parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et alors mes relations avec le prochain peuvent prendre une tournure qui n'est pas celle que Dieu attend. D'ailleurs, j'aimerais m'arrêter sur un des textes de Romains au chapitre 1, versets 20 à 23, qui part de la création de Dieu, en disant, voilà, je leur ai montré ma gloire, mais ils n'ont pas su la reconnaître. Et ils font une erreur que nous tous ici pouvons faire également. Je lis ce texte pour rappeler l'erreur que nous commettons trop souvent de remplacer la gloire de Dieu par celle de l'homme. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient depuis la création du monde. En un mot, elles ont toujours existé. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Ça sera intéressant de s'arrêter dessus, il y a de beaux messages à faire. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est intéressant de voir que, en chassant la notion de gloire de Dieu, ce sont d'autres choses qui ont été mises en avant. Et Dieu considère que c'est de la folie parce qu'il n'y a rien à recevoir de ce côté-là. Chaque fois que nous chercherons à remplacer la gloire de Dieu par ma gloire personnelle, je ne peux qu'être que déçu. Alors que si je mets en avant la gloire de Dieu, si dans ce que je veux faire, je veux le faire pour toi, Dieu, je veux te mettre en avant parce que c'est toi qui es glorieux, très étonnamment, à ce moment-là, se met en place un processus qui me permet d'être heureux, qui me permet de glorifier Dieu et de recevoir toutes les grâces que Dieu m'accorde. La grâce de Dieu, c'est pas simplement faire ce que je veux parce que Dieu m'a ouvert toutes les portes. C'est faire pour la gloire de Dieu et de réaliser que ainsi, je pourrai posséder encore plus de cet héritage incroyable divin que Dieu veut m'accorder. Parce que j'ai reconnu qui est Dieu et je lui rends gloire. Je lui rends gloire. Alors, à ce moment-là, comme une évidence, ce grand commandement
Vous savez, il y a 2 grands commandements dans le Nouveau Testament qui résument l'ensemble. Alors on parle souvent, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est juste et c'est vrai. Mais le premier commandement, qui permettra peut-être de vivre ce second, et qui résume ce que l'on vient de dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. La pensée, là où siègent tellement de choses. Et commençons par la pensée. Commençons par notre âme, par notre cœur. Remettez-le devant Dieu. Tu es qui pour moi? Est-ce que tu es celui qui m'a simplement sauvé et maintenant, à la prochaine, quand on sera au ciel, on reprend contact, je te laisse mon portable, ou celui avec qui je veux vivre, parce qu'il est mon Dieu, parce que j'ai tout à recevoir de lui, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est glorieux, parce que je ne peux même pas expliquer comment il peut se présenter à moi, sinon à travers son Fils Jésus, parce que il dépasse tout ce que je peux imaginer. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce verset se trouve dans ceux qui précèdent celui que j'ai lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 6, verset 12. Ça veut dire que tout m'est permis, je peux tout faire dans la vie. Mais quel est mon but suprême? Glorifier Dieu? Ou vivre ma vie comme je l'entends? Me glorifier? Ça veut dire aussi que je peux faire des choses qui en elles-mêmes semblent justes, mais je ne les fais pas dans la bonne optique que Dieu me dit, pour glorifier premièrement mon Dieu. Et là, ça veut dire que je m'efface, que j'accepte de croire qu'en mettant Dieu à la première place, je pourrai ainsi profiter pleinement de tout ce que Dieu veut m'apporter. La grâce n'est pas une liberté pour faire ce que je veux, mais une liberté pour vivre de la manière de ce que Dieu attend de moi. Et c'est pour ça qu'il m'a donné son esprit. C'est pour ça que son esprit est important, parce qu'il va m'aider à le glorifier. Parce que ma chair reste une chair pécheresse. Et seul l'Esprit de Dieu est capable de transférer l'autorité que la chair a à l'autorité que le Saint-Esprit veut prendre dans ma vie. Dieu nous a créés afin que nous soyons un reflet de qui il est. Wow, quelle responsabilité! Le salut par grâce nous réconcilie avec lui, afin de pouvoir à nouveau refléter son image qui avait été abîmée par le péché. Et le but de ce salut si merveilleux n'est donc pas premièrement pour notre bon plaisir, mais pour que Dieu se glorifie à travers de nos vies. Se glorifier à travers de nos vies. Y a-t-il une envie plus grande que celle-là? Pour terminer, le Saint-Esprit, oui, c'est la présence de Dieu en nous. Ça, c'est clair. Mais cette présence, elle a pour mission première de nous révéler la gloire de Dieu. Et donc de nous amener à glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Seigneur, vous savez quand vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un parce que c'est son anniversaire, parce que vous l'aimez tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Là, elle a besoin, tant pis, j'arrête de faire ce que je veux, ce que je voulais, ce que j'étais en train de faire, parce que j'ai envie de faire pour elle. Mais c'est ça avec Dieu. Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que tu m'acceptes, tu m'aimes, tu es auprès du Père et tu intercèdes en ma faveur, Seigneur Jésus. Après m'avoir libéré de mon péché, tu es là encore en train de t'occuper de moi et tu veux me remplir de ta grâce, de cette gloire. Alors Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Glorifie-moi. Tout ce que tu fais, fais-le en reconnaissant qui je suis, l'amour que j'ai pour toi. Et tout le reste, je m'en occupe. T'inquiète pas. Être témoin, c'est donc premièrement révéler la gloire de Dieu. Et voilà pourquoi la présence du Saint-Esprit en nous, elle est essentielle. Voilà pourquoi c'est important, au-delà d'avoir une puissance à mon service en disant si un jour j'en ai besoin, je pourrais l'utiliser parce que comme ça je serai fort. Non, je pourrais glorifier Dieu dans ce que je fais. Glorifier Dieu pourrait se résumer ainsi: aimer, connaître, servir et adorer Dieu. Et à ce moment-là, je recevrai de sa part toutes ces grâces. En ayant le regard sur Dieu, le Saint-Esprit peut ainsi manifester sa gloire à travers ma vie. Romains 8 nous dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Incroyable. C'est Dieu qui communique et manifeste en nous sa gloire par l'acte rédempteur de Jésus-Christ et la présence de son Esprit en nous. La gloire du Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pour ça que nous allons prendre aussi ce repas après. Parce qu'il nous rappelle
que la gloire de Dieu, nous pouvons nous en approcher et nous pouvons la vivre, nous pouvons glorifier Dieu par la présence du Saint-Esprit en nous. Vous connaissez le verset qu'on a mis en avant, Colossiens 3,16 ? Qui s'en rappelle ? Hein ? Alors je vais vous le lire. La parole, alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais vous le lire. Que la parole du Christ habite où ? Habite en vous avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Et le verset qui suit, qui est le verset 17. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant grâce par lui de Dieu le Père. Ou dans d'autres versions, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur pour sa gloire. Alors, Dieu aime nous voir à l'œuvre. Que nos actions, que nos paroles le glorifient. Et nous serons récompensés par Dieu seul, parce qu'il nous aime. Parce que c'est ce qu'il attend de chacun de nous. Parce que les bénédictions qu'il a pour nous, elles se renouvellent chaque matin parce que il peut pas tout nous donner en un jour, il y en a tellement. Donc chaque matin, il nous en donne une partie, Voilà. Voilà la gloire de Dieu à laquelle nous pouvons profiter. Allons vers lui avec joie parce que nous ne serons jamais déçus en sa présence parce qu'il est glorieux. Tout simplement. Alors merci pour son esprit qu'il nous donne et merci pour Pentecôte qui nous permet de pouvoir vivre cette gloire et de glorifier notre Dieu. Que Dieu nous encourage et nous bénisse. Il y avait un chant, mais je ne me rappelle plus lequel. Je te laisse la place. Voilà.